allez-vous? Je m'appelle Cathy. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot numéro 6. Vous allez voir des encours, un projet terminé, quelques achats. Et voilà, on va parler tout simplement de laine, de tricot. Est-ce que j'ai des futurs projets? Pas plus que ça. Donc, écoutez, go, c'est parti. Passons tout de suite à mes encours. Eh ben non, on va pas passer par les encours, Cathy, pas du tout. On va commencer par le projet terminé. Vous voyez dans quel état d'esprit je suis. Alors, écoutez, je vais vous prévenir tout de suite. Parfois, j'ai des mots qui sortent. J'ai des mots qui sortent, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai un petit problème d'articulation. Ça va beaucoup trop vite dans mon cerveau. Donc, excusez-moi par avance si je sors des mots et en fait, ça veut rien dire. Il y a des mots qui sortent. Voilà, tout seul. Je sais pas, ça fait un moment qu'ils sont dans mon cerveau et ils veulent un petit moment de liberté. Bon, est-ce que j'ai beaucoup de projets terminés? J'en ai, on va dire, un et demi. Alors donc, le demi qui est presque terminé, je l'ai mis dans mes encours. Mais je pense que là, il sera fini. Nous sommes lundi 11 novembre, d'où la tête nature. Et je pense le terminer mercredi. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Donc, écoutez, voilà, je commencerai par cet encours-là. Donc, ça fait, on va dire, un projet et demi. Premier projet que je veux vous parler, que j'ai terminé, et je suis très contente du résultat, c'est le pull Céleste. Le voici, le voilà, que j'ai tricoté avec des laines qui viennent de chez Ophildorus, de chez Didier, que vous connaissez très bien, qui est le coloris Douceur d'Égypte, que j'ai adoré. Voilà, je l'adore, il est très nuancé. Vous voyez les bonnes couleurs, puisque nous sommes à la lumière du jour. Je n'ai mis aucune lumière artificielle. Donc le pull Céleste, c'est un pull que vous pouvez tricoter en suivant la vidéo pas à pas de Stéphanie Maid. Il est assez simple à tricoter. Je vous en avais déjà parlé lorsqu'il était en début de construction sur mes aiguilles. Moi, au niveau de la vidéo, pour moi, ça a été moins limpide pour moi de faire pause, de tricoter ce qu'elle nous demandait de faire et ainsi de suite, de reprendre la vidéo, de refaire pause, de ralentir la vidéo, bref. Ça n'a pas été très limpide pour moi. Donc, ce que j'avais fait, j'avais inscrit toute la partie yoke qu'elle nous préconise donc de faire. Je l'ai écrite sur mon carnet tricot. J'ai suivi mes écrits. Et voilà. Alors, pour le coup, ensuite, je n'ai pas repris lorsque nous arrivons sur tout le jersey à faire. Je n'ai pas repris non plus lorsqu'on relève les manches, puisqu'on fait un pull, forcément, on met les mailles des manches en attente. On tricote le corps, une partie du corps, on peut revenir aux manches, on fait un peu ce qu'on veut. Mais j'ai pas suivi. Alors, j'ai juste pris le nombre de mailles que je devais mettre en attente pour créer mes manches. Donc, j'ai fait ça forcément pour les deux. Hein. Et ensuite, j'ai pas vraiment suivi parce que moi, je voulais déjà en manches longues. Parce que je voulais vraiment profiter de mes écheveaux de cette laine au maximum. Il m'en reste un petit peu parce que je pense que j'aurais pu le rallonger encore plus, mais cette longueur me convient bien. Donc voilà, donc tout ce qui est mer de jersey, là, tout ce jersey du bas du pull, je n'ai pas suivi la vidéo. Pour les manches non plus. J'ai fait des diminutions à des endroits. Je me suis dit, allez, fais-toi confiance. Donc, j'y suis allée. J'ai fait un plus long poignet. Je voulais un poignet beaucoup plus long et très resserré. Donc, j'aime beaucoup.
Il faut juste que je m'applique sur mon rabattage qui est un petit peu tendu. C'est la seule petite chose auquel il faut que je fasse plus attention. Alors, il y a un peu d'élasticité, hein, mais pas, voilà, pas tant que ça. J'ai fait des côtes de 2 et sur le bas aussi, j'ai fait des côtes de 2. Tout simplement, j'avais envie d'essayer et franchement, j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. C'est un petit pull très facile qui se construit bien évidemment du haut vers le bas. Si vous êtes patiente, voilà, vous avez le tuto vidéo, franchement, aucun problème. J'adore cette laine, mais c'est un pur bonheur. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose. Je vais la récupérer, me revoici. C'est un pur bonheur. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très acidulé. Même si on voit des, voilà, ces gros morceaux, enfin gros morceaux, ces grosses parties de jaune très fluo. Écoutez, moi je le trouve, j'aime beaucoup. Alors, comme j'ai fait des manches longues, ben, on a l'impression qu'on a un effet rayure, mais c'est la laine qui le fait naturellement. Et franchement, je trouve ça juste magnifique. Voilà. Elle est très agréable à porter. Il y a de la stélina, en fait, argent. Et franchement, au début, je m'étais dit, oh, ça va peut-être gratouiller. Et pas du tout. Vraiment, ça, c'est une laine que j'adore vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir lorsque je le prenais le soir en tricot, vraiment, de tricoter des couleurs comme ça, acidulées, assez peps. Bah moi, ça m'a rempli de bonheur, vraiment. Donc, si vous ne connaissez pas Au fil de Russe, bah, vous voulez vous offrir des beaux écheveaux, eh ben, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un travail incroyable de Didier et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait une petite coupure, vous n'avez rien vu parce que j'avais oublié donc de vous montrer ce qu'il me reste. Alors, vous voyez, il me reste ça sur les 3 écheveaux que je n'ai pas pesé, pas encore. Il faudrait que je les pèse. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas dans quoi je pourrais le mettre. Je vais le peser, je vais voir. Peut-être dans un petit jacquard pour un pull d'une petite fille. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il m'en reste. Et bah, j'apprécie. Voilà. Mais voyez, j'adore. J'adore cette couleur. Donc voilà pour le petit pull terminé. Je n'ai pas fait un blocage avec un lavage parce que quand je l'ai terminé, bah, j'ai terminé en octobre. On avait quand même pas mal d'humidité. J'ai fait un blocage vapeur. Est-ce que c'est bien de le faire? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a bien arrangé parce que je voulais le porter. J'ai humidifié mon pull avec de l'eau minérale, vous savez, en bombe qu'on passe sur le visage. J'ai mis une pâte mouille, un lange, comme vous voulez l'appeler. Et j'ai passé donc la vapeur entre mon lange et... voilà, j'ai mis le lange, j'ai passé la vapeur. Et écoutez, ça fait un petit blocage. Voilà, je pense le laver un de ces 4. Je le mets, lorsque je le mets, le soir, je l'aère sur mon balcon. Voilà, sur un étendoir, tranquillement. Il passe la nuit pour s'aérer. Et bah, en fait, il sent pas. Voilà, il sent bon, il sent pas la transpiration. Enfin, bref, c'est génial. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit pull céleste. Est-ce que je referai ce modèle? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est pas que je l'aime pas, mais pas tout de suite. Vraiment pas. Non, pas tout de suite. Peut-être un jour. On verra bien.
Je l'ai proposé à ma fille. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes bien ce style-là? Elle m'a dit non, pas du tout. Oh bah écoutez, on va avoir le tricot, on va dire, égoïste. Hein, voilà, on est content. Euh, on va passer maintenant à mes encours. Et donc là, je vais vous présenter un modèle qui va être fini donc ces jours-ci. Écoutez, prenez un petit thé hein, si vous êtes avec moi. Ça y est, Gaïa est bien installée. Elle est partie pour ronfler, mademoiselle. Quelle vie! Franchement, les chats ont des vies incroyables. J'aimerais bien être un petit chat comme ça, tout heureux, pouvoir dormir à n'importe quel moment de la journée. À la vôtre. Donc, le projet en cours que je vais vous présenter, c'est le gilet laurier de Stéphanie Made. C'est le 3e gilet que je tricote. Je n'en peux plus. Alors, attention, dans les propos que je vous dis, c'est pas le modèle de Stéphanie qui ne va pas. Tout est très bien fait sur la chaîne de Stéphanie Made. Je ne critique absolument pas son tuto vidéo, tout ça. C'est que là, en fait, je m'ennuie un petit peu. C'est que du jersey. C'est en aller-retour puisque c'est un gilet. Et je m'ennuie. Et j'ai mis un temps fou. Je mets un temps fou à le finir. Alors là, il est quasiment terminé. J'ai enfin fini les manches. Donc nous avons une première manche. Nous avons la deuxième manche. Voilà, voilà. Et le gilet. Il me manque juste à tricoter en fait la bordure, l'encolure, pas la bordure, l'encolure. Ce gilet, je le tricote en taille XL parce qu'il n'est pas pour moi. Voilà, j'ai vraiment mis du temps à le tricoter. Je me suis fortement ennuyée. Tout simplement. Donc, nous avons des raglans qui sont au niveau des manches. Si vous voulez vous faire un premier gilet, vous pouvez. Il est vraiment fait pour les débutantes. Il n'y a rien de compliqué. Il se tricote en 7. Je le tricote avec de la Air Drops, que moi je trouve douce. Elle ne me gratte pas du tout, franchement. Et je pense que je ne suis pas sensible. Je suis pas si. Alors, petite, je l'ai été. Sensible, mais voilà, j'ai pas une peau qui réagit à certaines matières ou certaines laines. Bon, bien évidemment, je vais rentrer tous mes fils hein, que vous voyez pendouiller gentiment. Donc, il me reste à faire l'encolure. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Parce que bon, forcément, est-ce que Cathy peut faire les choses correctement? Bah non, bah non. J'ai un écart de couleur. J'ai une barre, mais attention, bien nette. Vous allez la voir. Regardez. Oh, bah alors, Cathy, j'ai pas compris. Parce que j'ai pris vraiment les pelotes que j'ai reçues de la même commande, qui pour moi étaient du même bain, mais je pense que non, au final, j'ai dû me planter quelque part. Et lorsque je l'ai tricoté, lorsque j'ai changé de pelote, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je m'en suis rendu compte, je pense que j'avais bien tricoté 10. Voilà, ça, vous voyez. Oh, je me suis dit non, non, déjà que je m'ennuie fortement, je n'avais pas du tout envie de le détricoter. Alors, forcément, j'ai la même chose sur les 2 manches, donc déjà, je me dis c'est pas mal. Et j'ai les manches de la même couleur. Voilà. Donc, il va rester comme ceci. Il sera bicolore tout en étant de la même couleur. J'ai un petit trou qui s'est formé là. Alors, écoutez, j'ai pas l'impression que j'ai perdu une maille. Je vais vous le montrer. Là, vous voyez. Donc, je vais le rafistoler parce que quand je regarde,
À moins que j'ai perdu une maille, je ne m'en rends pas compte. Ah oui, peut-être. Oui, bah forcément, Cathy, si tu as un trou, c'est que tu as perdu une maille. Donc si je fais ça, attendez, j'essaye. Parce que c'est des grosses mailles, hein, c'est du 7. Donc on arrive à l'attraper du bout des doigts. Ouais, oui, oui, ça peut peut-être se rattraper. Bon, je vais faire un petit point. Écoutez, ils ne sont jamais parfaits mes tricots. Mais est-ce que la perfection existe? Oui, elle existe sur certaines chaînes de tricot. Là, ce que vous voyez, c'est un fil de survie. Je mets toujours un fil de survie lorsque je commence mes côtes. Parce que si je dois les défaire, bah, au moins, je peux récupérer mes mailles. Voilà. De l'autre côté, bah, je l'ai déjà enlevé. Donc, voilà. J'ai fait des longs poignets. Je trouve que les manches sont bien bouffantes. Et bah, au final, voilà. Et il est quasiment terminé. Au niveau des boutons, je vais lui mettre des petits boutons en bois que j'avais acheté, me semble-t-il, chez Craftine. Ouais, je crois que c'est chez Craftine. Et donc, bah, il me reste cette pelote pour finir la bande d'encolure. Et voilà. Par contre, ça va être mon dernier gilet laurier. Je n'en peux plus. Je voulais m'en faire un autre noir. Parce que je trouve qu'un gilet noir, c'est passe-partout. Mais là, j'ai dit non. Là, j'ai dit, tu vas t'orienter sur un autre gilet. Peut-être pour avoir une autre construction. Peut-être un autre gilet avec peut-être des motifs de dentelle ou quelque chose pour me changer. Parce que, ouais, quand je crois que quand on avance un petit peu dans le tricot, voilà, on commence par des modèles assez simples, mais on a envie d'aller chercher des points un peu plus techniques, un peu plus parce qu'on a pris un peu de confiance. Et maintenant, de faire des allers-retours en jersey, bah, ça m'a fatiguée. Voilà, ça m'a lassée. Pas fatiguée, mais ça m'a lassée. Donc celui-ci va bientôt être fini. Il faut que je lui fasse aussi un blocage. Est-ce que je ferai le même blocage? Je pense pas. Je pense que là, je vais vraiment le mettre dans un bain avec de la lessive et tout et tout. Parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'il est dans le sac, qu'il est en boule. Donc je me dis là, la laine, elle a peut-être besoin de s'étendre, de prendre de la souplesse. Voilà. Donc, le gilet laurier, un en cours qui va bientôt être terminé. Dans le prochain bilan tricot, je vous mettrai juste une photo une fois qu'il sera terminé, puisque normalement, lorsque vous verrez un prochain bilan tricot, je ne l'aurai plus du tout en ma possession. Voilà pour ce gilet à mon deuxième encours que j'ai sur mes aiguilles, que je tricote avec un énorme plaisir parce que la laine est juste trop belle. C'est des couleurs magnifiques. C'est le pull Saturne de Cécile que font mes mains que j'ai acheté donc sur Ravelry au prix de, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas eu en promo. Je l'ai acheté parce que j'aimais bien. J'aimais bien le pull et bah, j'ai dit voilà, achète-le. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, hein, parce que je vous en parle. Je vous en ai parlé dans mes projets. J'ai fait tomber mon cake. Tout va bien. Gaïa adore, donc écoutez, on va le récupérer. Alors, mon pull Saturne. Le voici, le voilà. Il est donc sur mes aiguilles. Alors attendez, que je vous montre le devant. Voilà, nous avons le devant. Ah bah c'est flashy, hein. Oui, oh bah, moi je suis... c'est pas parce qu'on est en automne que je vais tricoter des couleurs d'automne. Je tricote les couleurs qui me plaisent. Donc c'est plein de nuances. La laine vient de chez l'atelier du mouton bleu. C'est Julie
qui est derrière cette boutique. Le coloris est Abracadabra, c'est une Mérinos Sox 75-25 et en fait, donc le nom c'est Abracadabra et ça a été une erreur de coloris. C'est pas ce qu'elle voulait faire et au final, elle les a quand même vendus. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est juste magnifique ces couleurs-là. Et il y a un petit peu d'orangé, je trouve ça juste trop beau. Et je me suis dit, vraiment pour Saturne, je voyais bien, puisque Saturne, planète, je me suis dit, ouais, mais ça fait vraiment un effet univers. Voilà, je suis partie dans un... Oh là là, je fais tout tomber, mais c'est pas grave. Allez, on reste comme ça. Donc voilà où j'en suis. J'ai déjà séparé les manches du corps, donc des deux côtés. J'ai fait donc tout le petit design, voilà, qui se fait très facilement. Pour moi, le patron est très bien écrit puisque c'est un patron papier. Et qu'est-ce que j'apprécie de suivre un patron papier. Je trouve ça hyper plaisant. Alors déjà, je griffonne dessus. Je le lis en avance. Je choisis ma taille. Là, j'ai choisi la taille 110. Je fais un tour de poitrine de 100, 101. Plutôt 101. Donc, j'ai pris la taille 110. Et en fait, à partir de là, j'ai lu un petit peu ce qu'il fallait faire. Et franchement, il est bien écrit. J'ai eu aucun souci. Même pour les rangs raccourcis que nous faisons dans le dos. Écoutez, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors par contre, j'ai bien compté, recompté mes mailles pour pas avoir d'erreur. Parce que vraiment, par moment, on peut avoir un petit problème au niveau du nombre de mailles. Et puis au final, non. C'était tout nickel. Voilà, donc je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis toujours sur mon premier écheveau, voilà, qui est là. Je le tricote en 3,5 comme il est préconisé. 3,5, hein? Oui, 3,5. Comme il est préconisé sur le patron. Est-ce que j'ai fait un échantillon? Pas du tout. Moi, je ne fais pas d'échantillon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bien, Cathy, parce qu'un jour, tu vas avoir un problème, ça va être peut-être trop gros. Je sais pas, je le fais au feeling. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, le tricot, ça ne se fait pas au feeling. Écoutez, moi, je le fais au feeling. Pour le pull céleste de Stephanie Maid, je l'ai tricoté aussi en 3,5. J'ai choisi la taille M suivant les mensurations qu'elle avait données et il me va très très bien. J'ai bien évidemment oublié de vous dire que lorsque j'ai des photos portées, je vous mettrai les photos portées du projet fini. Là, je ne peux pas vous le mettre, je ne l'ai pas essayé parce que je ne suis pas assez basse pour pouvoir l'essayer. Et j'ai pas. Là, c'est un câble de 80. Peut-être que lorsque je vais descendre un petit peu plus, je le mettrai sur un câble de 100. Et là, je pourrai le passer pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des épaules. Voilà. Mais écoutez, moi, je l'adore. Il va falloir que je bobine mes autres écheveaux qu'il me reste. Donc, c'est ces écheveaux-là. Quand on voit ça, franchement, c'est trop beau. Et vous avez vu ce que ça donne? Ça va être trop... Vraiment, j'adore. J'avais pris 3 écheveaux. Donc, je suis super contente de mon choix patron laine. Vraiment, je suis très, très contente. Donc là, je vais garder un écheveau avec moi pour pouvoir le mettre en cake. Hein, parce que à un moment donné, il va bien falloir que je change de couleur, enfin d'écheveau. Et voilà, voilà. Est-ce que ce patron, je peux le recommander à une débutante? Oui, vraiment. Parce qu'il est, pour moi, c'est bien écrit.
c'est bien écrit, vraiment. Il n'y a pas de difficulté. Prenez votre temps. Il y a rien de, voilà, il y a rien de compliqué. Si vous savez pas, vous avez jamais fait de rang raccourci, écoutez, il y a plein de vidéos tutos sur YouTube. Voilà, et franchement, non, j'ai vraiment, j'ai rien à dire sur ce patron. Il est hyper agréable. Donc, ça, c'est vraiment un patron que j'aimerais me refaire. Euh, Vraiment, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il est plaisant. Donc, quand c'est plaisant, bah pourquoi pas. Alors, quand, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose que je referai avec grand plaisir, ce pull Saturne. Je sais qu'il existe en gilet. Alors, peut-être le faire en gilet. Pourquoi pas. Et je crois que le gilet se tricote en laine DK. Donc, c'est une laine un petit peu plus épaisse. Donc, forcément, il en faudra un peu plus. Ça, c'est en fingering. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas acheter le gilet? Bonne idée à noter dans mon carnet tricot. Deuxième projet en cours que je vais vous parler. Là, c'est mon grand défi pour moi. J'ai ouvert un cal sur Instagram pour tricoter son premier pull en jacquard. Je vous mettrai le hashtag ici si vous voulez aller voir des réalisations. Alors pour l'instant, personne n'a fini son premier pull en jacquard. Écoutez, le cal se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Donc coucou les filles, si vous passez par là. Voilà, il y a plein de filles motivées. Il y en a qui ont déjà commencé, il y en a qui ont commencé, qui sont en train de détricoter parce qu'il y a eu des erreurs sur le jacquard. Et je suis très contente d'avoir ouvert ce cal pour pouvoir être avec d'autres personnes à le tricoter parce que bah, déjà on se sent moins seul. Il y a une solidarité, plusieurs cerveaux qui réfléchissent à la même question ont d'autres réflexions et on trouve la solution pour aider la personne si elle a du mal à comprendre et c'est plutôt chouette. Mon jacquard, je le tricote en fil, au fil de russe avec ce coloris-ci qui est le coloris. Cathy, tu n'as pas pris tes lunettes. Non, 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 mais c'est pas grave. Alors, c'est de la Gizeh Sox, 80% mérinos superwash, 20% nylon. Et le coloris, c'est le sommeil de Domiris. Alors, c'est un noir, mais avec des reflets violets. Vous voyez, là, il est très foncé, mais il y a des nuances violet. Franchement, j'adore. C'est 100 grammes pour 425 mètres. Voilà, le soleil de Domiris. J'aurais dû prendre mes lunettes. Et ce deuxième coloris qui vient aussi de chez Didier au fil d'Horus, que je vous ai déjà montré quand j'ai reçu ma commande, qui est lui, pareil, de la Gizex BFL Sox, 75% BFL Superwash, 25% nylon, 100 grammes 425 mètres, et c'est le coloris l'Empire de Séti. Et je vais vous montrer mon tout premier pull en jacquard. Je vous remets mon modèle de jacquard que j'ai choisi de la créatrice qui s'appelle... Je ne sais jamais, je ne la retiens pas malheureusement. De toute façon, j'ai un problème avec les prénoms. Alors, qui c'est? Oh là là, puis je vois rien. Marie-Amélie Design, je crois que c'est ça. Je vous le marque en bas.
Je crois que c'est ça. Ce sont des patrons gratuits, hein, puisqu'elle a arrêté son activité. J'avais choisi 4 modèles de jacquard. Il y avait le Tamo, celui-ci qui s'appelle, que je fais, le Boswellia, le Gojink et le quatrième Monstrea. Voici mon... Attendez, où est le devant, où est le dos? Peut-être que je vous montre. Ça, c'est le dos. Voilà. Voici mon premier pull en jacquard. Regardez-moi comme c'est beau. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, quand j'ai commencé à faire cette première partie là, je trouvais ça un peu terne. Et sur le groupe, je disais aux filles, je sais pas, je le trouve terne et tout. Et elles m'ont dit, mais non, vas-y, continue, fais un petit peu plus de jacquard pour que tu puisses voir le contraste. Mais comme le coloris principal est quand même très très foncé, au final, on le voit pas mal. Alors, il faut dire que lorsque je filme, vous le voyez un ton plus clair quand même. Et donc, en fait, on le voit quand même très très bien, mon jacquard. Et les couleurs vont bien, bien. Alors là, je vous les tire beaucoup pour que vous puissiez voir mon jacquard. Je prends beaucoup de plaisir. C'est un jacquard assez facile à faire. La grille est bien faite. Et c'est une logique, en fait, une logique très, très simple. En fait, je comprends. Voilà, là, je suis sur un tour. Voilà, je sais très bien. Je sais à quel moment il. Vous voyez, là, il faut que j'arrive à ce niveau-là pour faire une partie de mon jacquard. Et on repart sur un nombre de mailles. Là, je crois que je dois tricoter 17 mailles en couleur principale. Et là, après, je change de fil, je fais mon jacquard. Voici l'intérieur de mon jacquard. Donc, je pense que j'aurai une bonne élasticité. Vous voyez, parce que ma tension, je pense que je ne le serre pas trop. Je le tricote en 3,75. Il est préconisé en 3,5. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, fais-le en 3,75 ton jacquard. Je le sens bien comme ça et je crois que j'ai fait le bon choix. Voilà. Alors par contre, je trouve qu'il frisote. Alors je ne sais pas si... Oui, vous voyez, qui frisote un petit peu là, lorsque je le... Ça fait des petits boudins, ici. Alors, je pense que ça va se lisser au blocage parce que c'est mon premier, je ne suis pas une grande connaisseuse. Mais lorsque je tire, déjà, mes fils derrière se lissent. Et en fait, ce côté frisottis, on l'a plus. Donc, je pense qu'il faudra vraiment un très, 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 très bon blocage à ce pull. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Il me faut quand même un peu de lumière parce que c'est vrai que, vous voyez, le coloris, il est, même s'il y a des nuances de violet, il est quand même foncé. Voilà. Mais franchement, tout se passe très bien. Je prends beaucoup de plaisir. Je fais un rang, 2 rangs, et puis après, je le repose. Voilà, je me mets aucune pression. Il n'y a aucune pression dans ce cal. Et c'est parfait ainsi. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que ça sera mon dernier jacquard? Je ne pense pas. Et je pense me faire le Gojink la prochaine fois. C'est un pull en DK, donc une laine un peu plus épaisse. Parce que je vois pas mal de versions sur le cal justement des filles. Et je le trouve pas mal du tout. Et au final, de voir des modèles qui se tricotent, ça donne des envies et ça donne des idées. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles de participer à ce cal. Il y a une super bonne ambiance, on se régale, on rigole, on se donne des conseils. Bref, c'est génial. Maintenant, je vais vous parler de mes achats. Alors, j'ai effectué deux petits achats sur Perle à croquer parce que j'avais très envie de m'offrir des bloqueurs aiguilles.
Et j'en ai vu beaucoup passer sur certaines vidéos et je me disais à chaque fois, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Et donc quand j'ai pu, je me suis offert des bloqueurs aiguilles parce que mine de rien, ben, on en met partout. Alors attendez, est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Je vous en montre qu'un à chaque fois, hein, mais il y en a deux forcément. Je me suis pris ce petit bloqueur là. Je vous le montre de plus près. Voilà. Alors, je me suis trompée, c'est un crochet, mais écoutez, ça me va très très bien. Ah, j'ai oublié celui-là. Je me suis pris le petit Père Noël, puisque nous allons bientôt arriver sur la période de Noël, forcément. Je me suis pris celui-ci. Trop mignon, une pomme, un crayon, un carnet. Je me suis pris un joli arc-en-ciel. Je me suis pris I love you. Voilà, je le trouvais trop beau. Un peu d'amour dans ce monde de brut. Le petit ruban rose pour octobre rose. Et j'ai pris des jolies fleurs parce que vous savez que Cathy adore les fleurs. Donc, ben, je vous les montrer comme ça parce qu'ils sont pratiques, ils sont un peu piquants. Oh non, c'est nul ce que tu fais, Cathy. On va les mettre là. Hop là! Oui, je suis très souple des doigts. Voilà, ces petites marguerites que j'aime beaucoup. Ils sont d'une très bonne qualité, j'aime beaucoup, très agréables. Ils tiennent très très bien. Je les ai mis sur des mini circulaires, ça tient impeccable. J'ai aucun souci. Franchement, je suis très très contente et je m'en suis pris forcément. J'ai oublié de vous les montrer. C'est joli. Papillons. Ah bah oui, hein. Cathy et les papillons, bah, dès qu'elle en voit, voilà, elle les prend. Et ceux-là, je les ai mis sur mon jacquard. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, écoutez, ça a été une commande très très agréable pour moi, franchement. Je pense que j'en recommanderai un petit peu, peut-être pour faire des cadeaux de, alors peut-être pas de Noël, mais des petits cadeaux de temps en temps. Je suis très en retard dans mes cadeaux de Noël. En même temps, j'en ai pas énormément à faire, mais alors j'ai pas du tout la tête à ça, mais vraiment pas. Écoutez, c'est comme ça. Deuxième achat que je me suis fait, je me suis fait plaisir avec, bah, vous savez, j'ai rien à vous cacher puisque vous-même vous le savez, que mes vidéos sont monétisées sur YouTube et on accumule un petit peu de sous. Alors, attendez, hein, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Voilà, c'est vraiment des petites sommes. Mais écoutez, je vous le dis à chaque fois, moi ça me convient. Alors très souvent, j'investis cet argent de YouTube pour faire les vidéos, mais mon logiciel de montage, je ne le paye qu'une fois dans l'année. Il n'est pas très cher, donc c'est déjà, entre guillemets, payé pour l'année. Donc voilà. Des trépieds, j'arrive à en trouver des pas très chers. Il y en a des très bons à Action maintenant. J'en ai acheté sur AliExpress qui ne coûtent pas très cher et qui sont de bonne qualité. Donc maintenant, lorsque j'ai une petite cagnotte YouTube, bah, c'est pour me faire plaisir. Voilà, tout simplement. Et j'ai pu m'acheter avec cette petite cagnotte YouTube 2 écheveaux sur le site de la boutique Lénaline. Alors, c'est une personne que j'ai découverte en fait complètement par hasard sur YouTube. Elle n'a pas énormément... elle n'avait pas énormément d'abonnés. Voilà. On me l'a enfin, je suis tombée par hasard. J'ai regardé et donc elle parlait qu'elle se lançait en activité professionnelle à teindre de la laine. Et elle s'appelle donc Aline.
Voilà, elle est en Bretagne. Je regarde parce que j'ai des perruches qui passent. S'en fout ces oiseaux. Oui, ben, les gens abandonnent leurs oiseaux, donc ils lâchent les perruches et puis, eh ben, on en a plein. Voilà. Donc elle teint de la laine et je suis allée voir tout de suite son Instagram. Et ben là, que voulez-vous que je vous dise, ma petite dame, j'ai vu un coloris, je me suis dit waouh, c'est trop beau. Et ben je vais en prendre. Donc j'ai acheté 2 écheveaux de laine Deka qui s'appellent Pivoine flamboyante. C'est de la mérinos non superwash, épaisseur Deka. Voilà. Et je vous la montre tout de suite. Alors, ça sature un peu. Elle n'est pas si... alors, c'est toujours compliqué hein, de mettre les couleurs. Mais je dirais que c'est... Oui, bah, voyez, oui, une pivoine. C'est tout à fait la couleur de la pivoine. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop, trop joli. Elle est... Alors, j'ai jamais eu de la Deka en main. Alors, je comprends les filles qui tricotent de la Deka parce que bah, c'est une laine assez, assez grosse. Hein, et j'aime beaucoup. Donc, j'en ai pris 2 écheveaux. Par contre, j'ai pas le métrage. Donc, Aline, si tu passes par là, ouais, il n'y a pas le métrage. 2 fois 100 grammes. Donc, une Deka, ça doit être 200 et quelques mètres pour 100 grammes. Je ne sais plus combien. Mais ce n'est pas marqué sur la petite étiquette. Donc, bah, Aline, si tu peux le rajouter. Parce que pour des filles comme Cathy qui n'ont pas une énorme mémoire, alors je vais aller rechercher sur son site. Ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que moi, je m'en souviens jamais du métrage de la Deka. Voilà, donc si tu peux le rajouter sur les étiquettes, c'est parfait. Donc j'irai aller voir sur le site, je vous le mettrai. Je vais vous ouvrir un écheveau. De toute façon, je vais le bobiner. Alors, voilà. Et franchement, reste là. Je trouve que c'est une couleur, mais trop trop belle. Alors j'ai son projet, puisque lorsque j'ai commandé, j'ai calculé alors j'ai regardé la taille que je voulais faire. Alors comme il y a de l'anglais et tout, donc j'ai pris mon temps. Logiquement, j'en ai assez pour le faire. Hein. Et au cas où j'en aurais pas assez, bah écoutez, je repasserai une commande chez elle pour en avoir un 3e. Mais forcément, ça ne sera pas du même bas. Mais normalement, j'en ai assez. J'ai fait les bons calculs, logiquement. Écoutez, je le trouve trop trop beau. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'aime bien l'épaisseur de la Deka. Vraiment, ça fait vraiment douillet. Alors, elle est très douce. J'aime beaucoup. Bah, elle sent la laine. Voilà. Elle aura de toute façon sans parfum. Et franchement, alors ça a été une commande très très agréable. Voilà, j'ai commandé. Il n'y a aucun souci. Le packaging, l'enveloppage de la commande, ça s'est très très bien passé. Par contre, écoutez, j'ai eu une toute petite attention, trop mignonne. Et franchement, je t'en remercie beaucoup. Parce que, alors déjà, quand je l'ai vu en story Instagram, j'ai dit ça, c'est pour moi. C'est pour moi. J'ai dit ça, c'est ma commande. Elle m'a collé un petit papillon. Bah oui, parce que bon, elle est venue sur ma page Instagram. Voilà, elle a dû me découvrir, regarder un petit peu. Il y a pas mal de papillons sur ma page Instagram. Vous savez que je suis une folle de papillons. Donc voilà. Moi, des petites attentions comme ça, ben écoutez, c'est trop mignon. Moi, ça me fait plaisir. Le papier de soie a plein de paillettes. Voilà, alors quand j'ai ouvert, il y avait des petites paillettes et tout. J'ai trouvé ça trop mignon, donc je vais le garder parce que j'adore garder les papiers de soie.
c'est super agréable. Et voilà, donc franchement, je vous recommande d'aller voir cette teinturière qui se lance. Donc, et puis bah, les tarifs sont à peu près dans la moyenne générale des écheveaux de laine. Voilà, donc si vous avez un petit cadeau et que vous voulez faire marcher des teinturières indépendantes françaises, voilà, elle est en Bretagne, donc bah écoutez, c'est pas au bout de la terre. Et alors, moi, c'est la première fois que je commande. Je vais la tricoter quand, je ne sais pas, mais bientôt. Ça tombe, ça sera sur mes aiguilles. Voilà, moi, je suis très contente bah, des écheveaux que j'ai reçus. Très contente de la couleur. C'est très fidèle à ce qu'elle nous montre sur son site. Et écoute, bah, écoutez, voilà, une teinturière en plus dans nos carnets d'adresses. Je vous invite, là, elle a montré un coloris dans les tons verts. Pour celles qui aiment le vert, je trouve que c'est une couleur juste top. Elle est vraiment magnifique, sa couleur. C'est pas mes couleurs, mais quand je vois, je me dis, waouh, c'est pas mal, hein. Donc, vous voyez, alors là, je suis très dans les roses. C'est mes couleurs, hein. Moi, voilà. Bah, autant choisir une laine que j'aime. Voilà pour mes achats laineux, petite bricole. Il n'y a rien eu de plus. Et écoutez, ça suffit. Donc voilà, c'était mon petit plaisir par ma petite cagnotte YouTube. Et ben, ça fait du bien de se faire plaisir. Et voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Tricotez bien, ayez des beaux projets, ne vous prenez pas la tête, ne vous mettez pas la pression. Vous tricotez à l'allure que vous tricotez, les laines que vous avez envie. Voilà, il faut juste se faire plaisir, trouver du bon temps et c'est tout ça l'essentiel. Moi je vous dis à très bientôt, donc dans un mois, voire un peu plus, je ne sais pas. Vous verrez bien lorsque la prochaine vidéo sortira. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et on se retrouve très vite. Salut!